Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous faire une petite présentation de ma salle de bain. Je vous ai parlé un peu de l'organisation de la famille et je vous ai parlé de l'autonomie des enfants sur le rangement dans la salle de bain. Donc voilà, je vais vous faire une petite présentation. J'espère que ça va vous plaire. À savoir qu'avant j'avais une très grande salle de bain et une cuisine un peu plus petite. On s'est dit avec Sylvain que voilà, on passait beaucoup moins de temps dans la salle de bain que dans la cuisine, hein, dans la salle de bain. Enfin, alors nous, c'est plus une salle de réveil qu'une salle de bain, hein. On a juste, avant, on avait une baignoire, on avait une douche, on avait une vasque, un endroit pour langer les bébés. Enfin bref, on avait une très grande salle de bain. Là aujourd'hui, maintenant, c'est plus une salle de réveil avec un lavabo, du rangement et une douche, une grande douche parce que je ne supporte pas les petites douches. Donc voilà, c'est Sylvain qui a tout transformé. Donc on a interverti la cuisine et la salle de bain et on a réduit la salle de bain pour agrandir la cuisine. Ce qui a l'avantage maintenant que quand je cuisine, en fait, c'est une cuisine ouverte et je ne suis plus isolée dans ma cuisine, puisqu'avant, quand je cuisinais, j'avais mon visage vers le mur, alors que maintenant, j'ai mon visage qui va vers la salle de vie. Donc, c'est beaucoup plus agréable pour toutes les personnes qui ont envie de cuisiner. Donc voilà, je vous fais une petite présentation en photo parce que j'ai essayé de filmer, mais bon, je ne suis pas encore investie dans une caméra, donc je filme avec mon portable et c'est pas forcément évident. Donc voilà, je vous ai fait un petit montage photo que je vais vous commenter. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et à me faire vos commentaires comme d'habitude. Voilà, à tout de suite! Alors sur cette première photo, vous avez une vue prise de la cuisine, hein, donc avec une porte coulissante. Donc quand on entre, on voit tout de suite l'armoire de rangement, le chauffage électrique qui est juste en dessous, c'est le seul chauffage électrique de la maison, puisque tout le reste de la maison est chauffé avec le poêle à granulés, comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos précédentes. Je vous mettrai un petit lien. Voilà, donc vous avez une vue donc sur la poubelle, hein, qui se trouve sur le meuble. Ça aussi, je vous en avais parlé sur le petit meuble qui est en dessous, sur une vidéo sur le ménage pour mettre les enfants au ménage. Donc c'est là-dessus en fait qui plient leurs vêtements. Donc voilà, ça nous sert à ranger en dessous, ça nous sert à plier le linge, à ranger le linge. On peut aussi s'asseoir, hein, voilà, pour s'occuper de nos pieds. Voilà, donc à droite, vous allez avoir le lavabo avec en dessous le rangement des serviettes. Et à gauche, vous avez le porte-serviettes et ensuite vous avez la douche. Alors là, voilà, on entre dans la pièce, donc vous voyez les serviettes, alors que je range en rouleau, c'est beaucoup plus pratique, parce que voilà, on a des enfants, chacun a sa couleur de prédilection, et puis au moins quand on en prend une, on ne dérange pas les autres. Il y a le petit panier en osier avec les gants de toilette. Et là, vous commencez à voir un module de rangement. Alors, c'était un module que j'utilisais avant pour le petit module orange. Je l'utilisais avant pour ranger des stylos et tout ça. Et puis voilà, il a atterri dans ma salle de réveil, on va dire. Voilà, avec à côté glissé un miroir quand on a besoin de regarder derrière. Donc comme ça, j'ai le miroir au-dessus du lavabo, plus ce petit miroir-là que je glisse derrière. Voilà, voilà, une super vue sur la poubelle, hein. Et on voit un petit peu plus le meuble dont je vous parlais tout à l'heure. Alors maintenant, je me suis tournée devant le lavabo. Donc là, vous voyez la petite boîte avec les mouchoirs, le lavabo avec le savon, le verre pour se rincer les dents, le verre pour ranger les brosses à dents et les dentifrices, le petit module avec les cotons-tiges au-dessus, le petit miroir à gauche et le miroir au-dessus, en fait, qui est notre armoire à pharmacie. Voilà.
Alors là, un plan rapide où on voit un peu mieux les serviettes roulées et le petit panier en osier avec les gants de toilette et la poubelle sur la gauche. J'adore cette poubelle. Avec bien entendu un sac poubelle entièrement recyclable. Alors, je viens de me rendre compte que je vous ai pas fait de détails, de photos sur l'armoire qui est en dessous. Mais enfin, l'armoire qui est en dessous, c'est vraiment les choses qu'on n'utilise pas souvent. C'est-à-dire qu'il y a les serviettes qui servent pour les invités. Il y a le sèche-cheveux, il y a la bouillotte, parce qu'on utilise une bouillotte quand on a mal au ventre, et c'est tout en fait. C'est un placard plein de vide. Alors dans le module orange, donc au premier tiroir, vous avez la brosse pour le visage, que je n'utilise pas très souvent, je l'avoue, je devrais, mais voilà. Il y a ma trousse à maquillage, donc voilà, je ne me maquille pas, mais j'ai quand même une trousse à maquillage. Je ne sais même pas si... Enfin voilà, ça, voilà, c'est tout ce que j'ai en maquillage. Et l'huile, une huile pailletée, parce que Thaïs, quand on fait la fête, elle aime bien se mettre de l'huile pailletée pour que la lumière la mette en valeur. Donc voilà ce qu'il y a dans le premier tiroir. Sur cette photo, en fait, là, pour le coiffage, c'est les deux tiroirs du dessous. Donc là, on a une vue sur la brosse ronde. En poil de sanglier, c'est une brosse que j'ai depuis très longtemps. Je pense que ça fait plus de 20 ans que j'ai cette brosse. Donc voilà, j'étais pas encore sensibilisée à la cause animale. Mais bon, je la conserve quand même. Je veux dire, je vois pas pourquoi je m'en débarrasserai. De toute façon, le mal est fait. Sur la droite, donc une brosse synthétique. Sur la gauche, trois peignes. Donc un peigne en bois, un peigne en plastique. Et le peigne à dents larges de Thaïs, parce que ma fille a une sacrée tignasse toute bouclée. Donc ben, quand les cheveux viennent d'être lavés, c'est impossible de dénouer avec une brosse ou avec un peigne à petites dents. Tout au bout, le peigne à poux que j'ai toujours conservé. Il m'a servi peut-être 3 ou 4 fois. Thaïs est-il en maternelle? Thaïs a dû avoir des poux 2 ou 3 fois. Est-il une fois? Ça n'a jamais servi depuis. Mais voilà, je l'ai toujours conservé. Il est pratique, il se démonte, il se lave bien. On ne sait jamais. Et puis voilà, si dans mon entourage des personnes ont ce parasite, voilà, je pourrais leur prêter. Voilà pour le deuxième tiroir. Le tiroir juste en dessous, en fait, ben là, il y a tout ce qui sert oui, aux coiffures. Donc, il y a les élastiques, les serre-têtes, les pinces. Voilà. Alors, sur l'image d'après, je vais vous mettre comment je range les élastiques. En fait, je les accroche à une pince en fait, comme ça ça permet de ne pas en avoir partout. Pareil pour tout ce qui est serre-tête en tissu, ben, je les ai mises sur le serre-tête en plastique, comme ça évite qu'il y en ait partout. Alors voilà, le tiroir suivant, en fait, aucun grand intérêt, c'est ce qui sert pour l'hygiène intime. Donc je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. Je pense que il y a des choses à dire puisque il y a un an, changé un petit peu mes habitudes à ce niveau-là. On en reparlera. Alors sur cette photo, en fait, c'est le dernier tiroir. Ça a toujours été un tiroir où j'ai mis les médicaments, je veux dire que les enfants pouvaient utiliser. Donc ça évolue en fonction de l'âge. Donc il y a toujours eu dans cette boîte de l'arnica, de la pésil et des pansements et des petites pastilles pour la gorge. Bon, maintenant à 13 et 15 ans, j'ai rajouté voilà, les antidouleurs pour les enfants. Donc quand ils sont malades, ils m'appellent, ils me demandent ce qu'ils doivent faire et puis ben, je leur dis voilà, en fonction du cas, Efferalgan, Spasfon ou Dafalgan. Désolée pour les marques. Ou alors autre chose, de l'eau, voilà. Donc même nous, c'est un tiroir où on sait qu'il y a ces choses-là, où on n'a pas besoin de chercher, on sait que c'est là. Alors pour l'armoire à pharmacie, vraiment à l'intérieur,
vraiment du classique en essayant de favoriser le naturel. Mais bon, il y a aussi des médicaments classiques. Donc j'essaye de les classer pour la toux, les antidouleurs. Enfin, voilà, enfin voilà, une pharmacie classique où j'essaye de faire le tri très régulièrement puisque c'est quelque chose qui, enfin c'est un endroit qui s'encombre très vite. Alors les deux photos prochaines, c'est l'intérieur de la petite armoire banc en fait. Voilà, vous voyez les deux petits bacs dont je vous parlais aussi dans la vidéo sur le ménage. Au-dessus, il y a le set où Thaïs se sert pour le vernis. Voilà, là vous avez la vue sur le bac des enfants et donc à droite et à gauche, c'est le bac des adultes. Alors là, on revient, je reviens en arrière pour vous montrer donc l'armoire du haut. On va parler de l'armoire du haut. Donc l'armoire du haut, sur la droite, c'est la partie des filles. Donc sur la planche du bas, c'est celle de ma fille. Donc tout à droite, sa petite boîte avec tous ses vernis. On voit sa cire, on voit son parfum, on voit sur la gauche sa boîte à bijoux. Au milieu, en fait, c'est de l'huile essentielle pour ses boutons et on voit derrière la bouteille de parfum son huile, en fait, où elle met l'huile essentielle pour ses boutons. Sur la planche du milieu, donc là, c'est ma boîte, donc tout à gauche, c'est ma planche, pardon, donc tout à gauche, c'est ma boîte à bijoux à moi. Vous voyez, j'ai très très peu de bijoux. Le parfum, derrière on a de l'huile, devant on a mon huile de coco hein, dont je me sers pour quasi tout, je vous ferai une autre vidéo, avec le bicarbonate de soude. Tout à droite on a l'épilateur, devant on a mon Levothyrox. Et tout au-dessus en fait c'est la recharge, donc on voit il y a les... Voilà, il y a les brosses à dents tout à droite, il y a enfin voilà, des huiles, enfin voilà, c'est toute la réserve en fait. Ensuite, sur la partie de gauche, donc c'est les garçons, enfin c'est plutôt Sylvain parce que Thiel n'utilise encore rien comme produit. Donc là, sur celle du bas, ben, vous avez son déodorant, le gel, ah si, Thiel utilise du gel, son parfum, sa tondeuse. Sur la partie de gauche, il y a ses lunettes enfin il y a un petit trieur avec ses lunettes en haut. Et en dessous, c'est pour tout ce qui concerne ses prothèses auditives. Voilà, sa mousse à raser. Après, il y a deux petits bacs. Donc, dans un bac, il y a tout ce qui lui sert pour se raser. Et il y a aussi le matériel pour tout ce qui est entretien des ongles. Et tout au-dessus, en fait, on voit tout à droite les huiles essentielles qu'on utilise. Je vous ferai une vidéo dessus aussi plus tard si vous voulez. Au milieu, c'est le maquillage de festif, en fait, quand on fait des animations style la Toussaint, enfin la fête enfin, où on veut faire peur en fait. Il y a des fausses dents, des faux yeux et puis voilà, du faux sang. Et tout à gauche, en fait, c'est des petits contenants pour quand on part en voyage, pour que je puisse mettre un peu d'huile ou que je puisse mettre le savon, enfin voilà. Donc là, vous avez un petit détail également de ce qu'on utilise pour l'entretien des pieds. Donc une râpe, un coupe-ongle, une pince à ongles, un petit ciseau, une petite râpe encore pour les pieds. On voit pas très bien, il y a la pince à épiler aussi à cet endroit-là. Voilà. Alors là, bon voilà, on a refermé le placard, donc on voit l'endroit où je pends les serviettes en fait. Donc ça descend plus bas, hein. C'est un étendoir où les barres, on peut les bouger. Donc il y a quoi? Il y a 10-20 cm et puis il y a encore deux trois barres en dessous. Donc on peut bien les écarter pour que les serviettes sèchent correctement. On voit au-dessus les gants de crin, les brosses et le petit essuie-main spécial pour les cheveux là en violet, en microfibre. Et voilà, à gauche, vous avez l'entrée de la douche. Là, oui, je vous ai fait un petit plan rapproché sur le gant de crin. J'ai remis le petit microfibre pour les cheveux et les deux brosses qu'on utilise pas très régulièrement, ce qui est dommage parce que je sais que c'est très très bon pour la santé.
Voilà, alors là on rentre dans la douche, qui est une très grande douche, hein. Elle fait toute la largeur de la salle de bain. Comme je vous dis, j'ai horreur des petites douches où quand on perd son savon, on est obligé de se coller les fesses contre les parois ou contre le rideau de douche. Ça, j'ai horreur de ça. Donc là on voit le flacon vert que vous voyez, en fait c'était un flacon de shampoing bio, écolo, bio, pas écolo puisque c'est dans du plastique, que j'avais acheté. Je sais que Thiel aime bien se savonner avec du savon liquide. Donc ce que je fais, je sais pas si vous vous souvenez, dans l'armoire de droite tout en haut, en fait, il y avait un bocal où je récupère les fins de savon. Et en fait, je remplis ce bidon d'eau tiède et je râpe les fins de savon. Voilà, je secoue un peu, ça lui fait du savon liquide. Juste au-dessus, en forme de cercle, en fait, c'est le shampoing pour les racines grasses. Donc moi, je l'utilise bien. Je ne sais pas si ma fille l'utilise, il faudrait que je lui demande. Enfin, voilà, moi, c'est principalement ce shampoing-là que j'utilise. Sur la photo suivante, en fait, voilà, vous avez le petit portique où à droite, en bas à droite, il y a le savon solide que Sylvain, Thaïs et moi utilisons. À gauche, la petite éponge pour, voilà, pour donner un petit coup régulièrement dans le bac de douche. Juste au-dessus, vous avez le shampoing un peu plus doux pour les pointes. Je pense que c'est ma fille utilise celui-là. Et ces deux après-shampoings, voilà, on n'a pas encore trouvé l'après-shampoing qui va bien en bio et en écolo. Comme je vous le répète, ma fille a une très grande tignasse. C'est déjà avec cet après-shampoing-là, c'est le meilleur qu'on ait trouvé pour l'instant. Je fais pas de pub, hein, n'est-ce pas? Mais on n'a rien trouvé d'autre pour y pallier. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le faire parvenir, enfin à me le mettre dans le commentaire parce que là vraiment ça m'intéresse, ça me convient pas du tout cette solution. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si c'est un genre de vidéo qui vous intéresse. Je peux vous présenter d'autres pièces de la maison. Voilà, moi c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir mon conjoint qui travaille dans le bâtiment, qui fait de la rénovation immobilière, qui aime beaucoup comment dire, la déco, et qui a une femme qui n'aime pas que tout traîne et donc qui l'écoute. On trouve des solutions ensemble, on en discute beaucoup, donc c'est vrai que j'ai énormément de chance à ce niveau-là. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit pouce qui va bien, me commenter, me faire vos commentaires dans les commentaires, hein, à partager ou à vous abonner. Ça me ferait plaisir de partager un petit bout de chemin avec vous. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook et sur mon blog où je fais des articles un peu plus complets, un peu plus recherchés. Voilà, bye bye!